18h, bienvenue dans ce flash d'information de ce 20 février. Vous êtes sur RTI 1. Adama Bictogo est en visite de travail et d'amitié en Égypte. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est entretenu avec le président de la Chambre des représentants et le président du Sénat égyptien. Il a été question du rapprochement entre les parlements des deux pays. Le point de Moussa Konaté. Renforcement de la diplomatie parlementaire entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. C'est tout le sens de cette visite d'amitié et de travail effectuée par Adama Bictogo au Caire, reçu par le président du Sénat égyptien, le président de l'Assemblée nationale et Abdelwahab Abdelrazek, échangent sur le rapprochement de leurs institutions parlementaires respectives. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir au sein de notre institution. Nous souhaiterions vraiment que ce soit une visite qui sera suivie de plusieurs visites et nous avons l'intention de s'aimer, de nouer une relation entre notre institution et son homologue ivoirien en Côte d'Ivoire pour pouvoir réaliser le bonheur de nos peuples. Les relations sud-sud aussi ont leur grande importance et il est bon donc à travers cette diplomatie parlementaire que nous puissions donc mettre en place des instruments qui renforcent encore les relations entre nos deux peuples. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte existent depuis 1973. Des liens de coopération aussi mis à profit dans le cadre parlementaire. La question est au cœur de cette séance de travail entre le président Adama Bictogo et Anafi Ali Ghebali, président de la Chambre des représentants d'Égypte. Cette visite s'inscrit dans la dynamique de l'excellence des relations entre le président Alassane Ouattara et le président Abdel Fattah. Donc ceci n'est qu'une logique. Nous repartirons avec beaucoup d'espoir pour la suite et nous restons convaincus que les deux pays vont encore plus renforcer leurs relations. La Chambre des représentants d'Égypte, instituée en 2012 en remplacement de l'Assemblée du peuple, compte à ce jour 596 députés. Le Sénat, quant à lui, créé en 2019, est composé de 300 sénateurs. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance affiche ses ambitions pour le futur de la Côte d'Ivoire. Le président de l'institution, Zoro Epifane Ballo, a dévoilé ce mardi ses objectifs, notamment propulser le pays vers un score de 50 sur 100 dans le classement de Transparency International d'ici à 2027. Cette annonce a été faite lors de l'ouverture des consultations sectorielles pour l'élaboration du plan stratégique 2024-2026 de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Durant 3 jours, des cadres du secteur public et privé se sont mobilisés afin de discuter des enjeux de cette démarche. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, a pris connaissance des résultats d'une étude portant sur le modèle économique et la professionnalisation de la presse en Côte d'Ivoire. Financée par l'Union européenne, ces travaux ont pour objectif de réaliser un diagnostic sur la crise économique que traverse le secteur de la presse écrite et aussi suggérer des solutions, notamment en mettant l'accent sur la transition digitale des entreprises numériques et médiatiques. Les recommandations formulées laisse entrevoir une perspective d'avenir pour la presse écrite en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, la France a dénoncé aujourd'hui des atteintes à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et aussi des violences contre les populations civiles dans l'est du pays. D'où cet appel en cours de journée à cesser tout soutien aux rebelles du M23 œuvrant sur le territoire de la République démocratique du Congo. Paris poursuit en condamnant donc ces offensives du M23 avec le soutien du Rwanda et la présence de ces forces rwandaises sur le territoire congolais, exhortant les rebelles à un cessez immédiat des combats. La Cour internationale de justice débat de la légalité de l'occupation israélienne des territoires palestiniens, et ce, depuis 1967, et également de ses conséquences juridiques. L'Afrique du Sud est la première sur la liste des 52 pays après la Palestine à témoigner devant la Cour internationale de justice. L'ambassadeur d'Afrique du Sud aux Pays-Bas a déclaré, et je cite, « En tant que Sud-Africains, nous voyons, entendons et ressentons les politiques et pratiques discriminatoires inhumaine du régime israélien comme une forme encore plus extrême de l'apartheid institutionnalisé contre les Noirs dans mon pays. » Fin de citation.
Conflit dans la bande de Gaza, malgré la pression internationale afin d'atténuer leur soutien à Israël. Les États-Unis critiquent de toutes parts ont de nouveau empêché mardi le Conseil de sécurité de l'ONU d'exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza, faisant circuler un texte alternatif sur une éventuelle trêve sous conditions. Voilà, merci de vous informer sur RTI 1. L'actualité régionale, c'est tout de suite. Et rendez-vous avec grand plaisir à 20h.